Est-ce que tout le monde a vu de quoi il s'agit? Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on se retrouve à Madrid. Et puis bah voilà. Et là, ouais ben, je suis à l'aéroport. Du coup, j'ai 1h40 de vol. Regardez, à Madrid quoi. Bon, vous êtes dans mon sac, désolée. Bon, bien arrivé à Madrid, du coup là je vais aller chercher Constance qui est arrivée. J'ai pris le bus pour changer de terminal, le terminal 1, moi j'étais au 4. Et bah voilà. Coucou. Bien arrivé dans notre trou à rat. On sait plus si on est au Crous ou à Madrid finalement. On est pauvres, on assume. Ça va, vous, chez vous? Tout ça pour Timmy, bordel. Ah putain, ouais. On va manger, j'ai faim. Oui, on va manger. Que aproveche. Constance, je t'embarque. Allez. Avec plaisir. Celle-là, elle est prise dans la boîte. Un petit coup de Claude François. Comme d'habitude. C'est quand même vraiment un scandale ce parc. Entre Mini, Mickey du pauvre. Là-bas, il y a King Kong. En vrai, c'est beau, mais bon. C'est un peu trop Hollywood vibe là. Ouais. Il y a quand même pas mal de monde en vrai. Ouais, il y a du monde. Il y a quand même plein de monde. Mais très joli. On est bien. Est-ce que t'es bien? Moi, je suis bien. Let's go au musée de la Reina Sofia. On va aller voir Guernica en vrai. On va aller se cultiver un petit peu. C'est comme ça qu'on apprend plus sur la ville quoi. Allez, c'est parti. Ici a été tournée ma série préférée qui est La Chica del Cable. J'ai reconnu instant, c'est incroyable. Genre ça ressemble beaucoup trop. Ah, il est incroyable. Les moritos espagnols, les meilleurs. Je compte tellement c'est bon. Bon, petit haul du jour. On n'est pas rentré les mains vides. Non. Non. Et le ventre vide. Non. Petite sacoche très originale. Et des lunettes. Elles sont incroyables. Et C'est des Hawkers. À la base, on va y aller quand même parce que il y avait la collection avec Timmy quoi. oui. De toute façon, on aura. Si on a toi t'as les tiennes et moi j'ai les miennes. Ça serait incroyable. 1, 2, 3. Le fail. J'ai les tiennes. Ah ouais, j'ai les tiennes. De toute façon, on avait une chance sur deux finalement. Oui. Et quand ça va nous durer? Ah putain, mais il y a combien de sachets? Oh la de sachets. vache, c'est pas très écolo. Non. Waouh. Ultraviolet 400, c'est parfait. Tiens, tu vois, elles sont pas hyper serrées. On en pense quoi? Très chippy. C'est la fin du haul, c'est un petit haul. Demain, le haul, ça va pas être la même chose. Oh là là, demain le haul. Ça va être un haul de qualité. Samba, qui allait? À Skip, ça fait des kangourous, j'en suis pas vraiment fière. Mais... Samba. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Un petit peu long, non? Ouais. Sur ce, le petit béco pour la nuit. Bonne nuit. Et à demain. Oui. À demain. Bon matin. Est-ce qu'on aurait-il pas quand même super bien dormi? Et en vrai, on a bien dormi. Petite douche, petite brunch. Oui. Et let's go. Hello. Sous la pluie. C'est sous ce beau soleil espagnol qu'on se retrouve pour aller bruncher à Beau. Ouais. Et c'était outfit check. Oh. Laser, jean. Ouais, mais en vrai, on est vraiment habillés pareil, genre. Clairement. Mais sans se concerter. Sans se concerter du tout. C'est la magie de l'amitié. Allez.
We're back. Petit toast avec du fromage, des noix, des blueberries et du miel. Et le yaourt qui a l'air pas hyper bon finalement. Non, j'ai eu de la menthe. Moi j'ai pris un café laitier. Et ça c'est un smoothie de la protéine. Et tout à l'heure elle m'a dit la meuf, mais je sais pas comment tu fais pour avoir autant de lait. Et toi c'est quoi du coup? Un café latte, jus d'orange et un yaourt. Et après il y a les pancakes qui arrivent là. Ça va être quelque chose. Je suis désolée mais le miel et le fromage, c'est la meilleure invention au monde, c'est incroyable. Les gens qui n'aiment pas le chèvre miel, je ne comprendrai pas pourquoi. Pancake vient d'arriver, c'est incroyable. En vrai on aurait dû en prendre un peu de là. Après c'est notre repas genre Ouais, c'est vrai. Alors il faut savoir un truc, il faut que vous sachiez que quand je suis avec Constance, on est tous les deux et qu'on fait des trucs, en général c'est des concerts de latino, on croise toujours des joueurs de foot. Mais toujours. J'espère qu'on l'entend avec le métro. Mais pas des joueurs de foot de pacotille. La dernière fois on a été voir Camilo en concert. Qui c'est qu'on voit? Lionel Messi. On a vu aussi qui? Di Maria et le goal remplaçant du PSG de l'époque. Là du coup là on était. D'ailleurs c'était excellent et franchement c'est vraiment un resto brunch qui sa notoriété, vraiment la réputation n'est pas du tout surfaite, c'est vraiment incroyable. Si vous allez à Madrid je vous le conseille. Vous risquez d'attendre mais c'est trop beau. On n'a pas attendu longtemps quand même. Et donc du coup je mange tranquille mes petits pancakes quand madame me dit 44 balles. Voilà. Et il était du coup avec Marco Laurenti qui est aussi un autre joueur de l'Atlético. Nous on s'en fout, nous on veut voir Tini, on veut voir tout ça. Mais pas les jours de foot, on en a rien à carrer. Je vais bien me renseigner quand même, moi ça m'a pas dérangé. Du coup là, direction El Corte Inglés. Vu qu'il pleut, on veut pas refaire un musée vu qu'on a déjà fait un hier et il y a pas mal de trucs à faire dans l'extérieur. Donc en soi, on s'est dit le Corte Inglés c'est pas mal. On est sur une journée où en plus il y a un truc de vélo, ça va de la Vuelta. Ça fait un peu le Tour de France mais dans Madrid. Donc je ne connais pas du tout en vélo. Il n'y a pas un vélo mais pour traverser du coup c'est là. Galère. Ça fait des lustres que je me suis pas vue autant maquillée. Petit outfit. Avec toujours mes Vans. Constance, petit outfit. Un petit dos bien découvert ma foi. Un petit Short. voilà, avec des petits strass. Petit blazer et puis on est dit pas. On est là. Il y a le monde quand même qui attend. Mais bon, nous en fait on est venus quand même plus tôt parce que étant en fosse, c'est mieux quoi. Enfin c'est mieux. C'est le problème de la fosse, ce que je disais tout à l'heure à Constance quand genre plein de place et tout. C'est bien. Donc voilà. Nos vemos Tini pronto, muy pronto. Après avoir acheté du merch. Pas de qualité hyper fou, j'avoue. Bon on attend, c'est parti. Il est quelle heure? Il est 17h25 et on va attendre. Je ne dis rien, tout est dit dans le titre. Hola, nouvelle journée à Madrid. Bonjour. Moi je vais visiter, je vais encore faire des trucs, je vais bouger un peu. Et je vais surtout vous raconter la soirée d'hier soir, que j'ai pas encore fait de récap. Et donc,
Alors on va faire un petit résumé. Je suis revenue ici après avoir fait un peu de shopping, etc. Et surtout le rendez-vous que j'avais juste avant. Donc du coup je vais vraiment parler de la balade du coup de hier soir où on est rentré mais genre dead, genre... il n'y avait plus personne, plus de son, plus d'image. Je suis restée jusqu'à 3h du matin par contre à regarder les vidéos encore tellement je ne réalisais pas du tout. Genre c'est trop bizarre parce que moi Tini je la suis depuis Violetta, genre je l'ai connue du coup au collège où c'est comme ça que j'ai grave kiffé l'espagnol, c'est comme ça qu'elle m'a grave appris l'espagnol et donc du coup j'ai re-regardé après pendant le Covid et déjà j'ai écouté toutes les musiques de Violetta et donc après j'ai vu qu'elle faisait des musiques autres que Violetta. Il y avait le film Tini qui est sorti du coup après où en fait c'est vraiment le film qui fait découvrir que Violetta c'est fini, maintenant c'est Tini et donc du coup qu'elle a créé du coup toute son image artistique, sa DA basée sur Tini quoi et puis sur Violetta parce que ça reste son passé, c'est quelque chose qui le fait grandir etc mais que aujourd'hui voilà quoi, stop, c'est basta. Et donc depuis le temps que je la suis, de toute façon tous mes proches savent à quel point aujourd'hui le reggae a une énorme place dans tous mes goûts musicaux d'une part, mais que aussi Tini c'est genre la base pour moi, genre vraiment donc voilà, elle était passée avant que je parte en fait en Espagne, que je vienne habiter quelques mois en Espagne, mais du coup elle était en France donc du coup bref, et donc du coup elle faisait pas de tournée en Espagne et donc du coup je l'ai loupée en France. Et donc là, après le Covid et tout le bordel, du coup elle venait ici. Et donc avec du coup Constance, qui est aussi devenue fan par la suite, dire mais moi je rentre de Montréal et zou quoi, je prends ma place, let's go, on y va en France, on ne réfléchit pas. On n'a pas réfléchi, on a pris nos places, zou. Et pour être très honnête, on a payé du coup 112 € avec l'assurance parce que au cas où s'il y avait un problème de notre côté parce que vu que c'est pas en France c'est un peu compliqué des fois de planifier à l'avance. 112 € pour fausse en sachant que c'est vraiment frontline pour en soi 112 balles pour être là, je suis désolée mais ça va. J'ai déjà payé beaucoup plus cher pour des concerts etc donc prends mon argent Tini, prends. Tout le concert c'était vraiment incroyable, genre on était vraiment très près, genre dans ma top list de tous les concerts, Tini c'est la numéro uno. Genre elle coche toutes les cases, que ce soit la scénographie, les danseurs, les musiciens qui sont derrière, son guitariste, son pianiste et son bassiste, enfin il y avait un bassiste et il y avait un batteur aussi. Genre vraiment ils sont dans le mode ils foutent le feu, c'est genre vraiment incroyable. Mais un petit regret qu'on a eu dans le sens où ok on a fait la fosse, on l'a vu de hyper près, mais on sait que si on ira, on retournera pas en fosse, on ira sans doute dans les gradins parce qu'on n'entendait pas aussi bien que ça avec toutes les meufs qui criaient, tout le monde qui criait, on entendait plus les gens crier que elle qui chantait. Du coup quand on regardait les TikTok encore ce matin, des gens du Tini Tour de Madrid, on était là en mode putain en fait la scénographie on l'a pas tant vu que ça. Donc on trouve ça un peu dommage de l'avoir loupé parce que franchement elle est quand même incroyable, enfin tout est travaillé donc voilà quoi. Et donc aujourd'hui c'était tranquillou pilou, on s'est levé assez tard, on est allé à Plaza Mayor. Je compare un peu à Barcelone mais je trouve que la Plaza Mayor ça ressemble vachement à Plaza Real et je préfère Plaza Real. Après je pense que toutes les plazas en Espagne se ressemblent un peu mais Plaza Real je la trouve plus mime, plus cocooning, je sais pas. Du coup après on s'est posé dans un café, Constance a bossé parce que du coup elle était en télétravail et moi j'ai bougé, j'ai vu pas mal d'endroits. Et du coup après moi j'avais comme à la base comme idée de me faire tatouer. Par rapport à tout ça, j'ai contacté un tatoueur qui m'a dit tu viens à 6h, il était 14h30, je dis ok. Du coup je vous présente mon 8ème tatou qui est du coup Cupido, mais vraiment comme toute la typo de son dernier album. En soi du coup pour le tatouage, genre en soi il a pas que la signification du dernier album de Tini parce que j'ai su depuis son dernier album, pas du tout du coup par rapport à tout ce que je dis précédemment, j'ai pas besoin de me justifier dans tous les cas. C'est vrai que c'est un album qui me plaît, genre je trouve que c'est un peu son album un peu qui fait que elle a changé en plus de l'avant-dernier qui s'appelait Tini Tini Tini. Et j'avais vraiment envie et je trouvais ça mieux que juste me faire tatouer Tini. Donc voilà le petit nouveau. Donc là Constance elle va bientôt finir je crois, elle a une pause, elle va me rejoindre du coup, on graille un petit peu parce que en vrai on fait que des gros brunchs, on fait que des gros repas le matin et puis on grignote vite fait mais on fait pas des repas. Du coup voilà pour moi, petit résumax et puis on se retrouve plus tard avec la Connie. J'ai totalement oublié de vous faire le haul de ce que j'ai acheté hier, c'est parti du coup. Je finis par le merch comme ça fait un petit
watch time. Je commence par Sephora. Aller au Sephora de Madrid, mais je suis là en mode... J'ai envie de péter mon crâne, mais tout ce qu'ils ont, mais tout le rayon cheveux, tout le rayon de tout, de skincare, de tout, et là en mode... Je suis restée très très soft. J'ai repris des trucs que je connaissais déjà, à part 2 trucs, 2 sur 4. Le mascara Rare Beauty. Excusez-moi, est-ce que ça marche ou pas? Bonjour, je suis une vraie influenceuse, maintenant ma caméra fait ça. Ma caméra fait ça. Bon bref, le mascara Rare Beauty que j'ai en petit. Ceux qui m'ont vu sur mon TikTok, je l'avais dans mon calendrier de l'avant et au début j'étais en mode et finalement j'étais en mode il est trop bien. J'ai acheté l'huile teinte en couleur affection, si je me trompe pas, et je l'ai en couleur delight et je suis obsédée par ce produit là. Ensuite j'ai pris la Pro Filter en petit de chez Fenty, en sachant que moi j'utilise énormément en poudre libre la Make Up Forever HD, sauf que ça fait depuis tellement d'années que j'utilise que je trouve qu'elle fait plus trop effet sur ma peau, genre je sais pas. Donc du coup j'ai pris la Pro Filter en teinte butter, c'est la 2. C'était, vous savez quand j'adore acheter quand tu vas aux caisses qu'il y a les tout petits trucs, c'est là que j'achète. Voilà. Et donc on verra, j'hésitais avec, il y avait la Huda et il y avait la Anastasia. Donc je me suis dit, celle-là c'est vrai que je n'ai pas trop entendu parler. Je me suis dit bah écoutez, voilà quoi. Et puis Fenty, pareil c'est quand même une marque, ça marche. Donc voilà. Un petit set à sourcils de chez Anastasia. Donc il y a ça, le mascara, la brosse où il y a les 2 embouts de l'autre côté. Mais c'est tout ça que je voulais tester parce que j'avais jamais testé. Donc on verra bien. Et mes masterclass, les gens qui me connaissent depuis tellement longtemps savent pourquoi ça c'est là. Et savent surtout mon amour pour cette trilogie parce qu'il y en a que 3. Il faut savoir que genre c'est mes films de réconfort, genre on a tous des films de réconfort en mode genre on va pas bien, on va regarder ce film là, hop on va se mettre dans un petit bon mood, petit plaid, petit bol de céréales et là hop ça repart comme en 40. Et donc moi c'est ça, c'est mes films, je vis pour ça. Et il y a une marque de vêtements qui a fait une collaboration. Je l'ai cherché en France, je l'ai pas trouvé dans la boutique. Je me suis dit bah écoute sur un malentendu ça peut marcher parce que ça a marché. Voilà, je suis contente de mes achats. Mais c'est pas fini parce que en tant que grande consommatrice, quand je vais à un événement, genre par exemple JP Explorer, j'ai acheté un t-shirt, je vais à un concert, j'ai acheté un t-shirt, je suis très merch comme fille. Quand il me plaît, quand il me plaît. Donc j'ai acheté le pull Cupido, qui a une capuche, qui est derrière la tracklist de son album. Mais la qualité est pas folle, genre je trouve que pour 70 balles, déjà un sou de 70 balles c'est cher. Vous savez il est pas comme, enfin il est pas molletonné ou quoi, il est genre hyper fin tu vois, genre tu me dis ah j'ai froid, j'ai pas allé chercher ce pull là, ou genre voilà quoi, bon, bref. Mais il est très joli quand même, mais c'est pas une qualité de fou pour 70 balles, mais comme je suis une grosse pigeonne du merch, bah voilà. Mais c'est pas tout, moi c'est la plus belle pièce, c'est celle qui m'a coûté le moins cher. C'est le t-shirt qui est hyper simple. Il n'y a rien derrière. Par contre qui coûte 40 balles. Je trouve ça cher mais qui est hyper simple. J'ai pris un M, le pull aussi. Et voilà quoi, il fait tout, il est incroyable. Et voilà. J'adore. J'en ai marre d'être une pigeonne du merch. Hello! Mais c'est quoi cette luminosité? Voilà, j'espère que ça va. On se retrouve pour le dernier jour, on a rendu le Airbnb, on a mis nos valises, sauf la petite est contente parce qu'elle va arriver avec nous dans le cœur. Et du coup là on va comme d'habitude bruncher. Donc voilà, aujourd'hui pas grand chose de prévu. Parce qu'on se bosse encore. Mais surtout qu'on a notre avion à 21h, donc on voudrait être à l'aéroport pour 18h, en sachant que même si mon check-in est déjà fait, je voudrais acheter quelques trucs à l'aéroport. Donc voilà, prendre une journée assez tranquille. Et voilà. Bon appétit! Merci à vous aussi. Queen.
Ça fait très gusto, ratatouille vibes. Ça me fait rire. Bon écoutez, en attendant que Constance finisse de travailler, j'ai été refaire mes ongles, c'est libère maintenant. Là j'ai mangé un petit sandwich jambon ibérique et queso. Toi, pas trop cher. Et très bon, le mec trop gentil et tout. Donc voilà, je vais aller la rejoindre et puis on part dans 1 heure je pense à l'aéroport. Ouais, bien sûr ce. C'est une fin de tournage. C'est ici qu'on se quitte. J'ai mon avion à 21h25. Le temps passe vite quand on s'amuse et il est déjà temps de se quitter. Et voilà quoi. C'était un week-end incroyable. C'est trop cool. Ça fait bien de se retrouver après 1 an et demi. Ouais. Donc voilà. Dans tous les cas, au pire, on se retrouve à Montréal. Donc voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Des gros bisous. Et bon appétit Constance. Merci. T'aurais dû dire jingle. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Générique de fin. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est exactement ça. Bon, du coup là je suis rentrée et je vais surtout aller chercher ma papa qui était chez sa dog sitter. J'ai trop hâte, elle m'a trop manqué.